10 ans, la France était le premier fournisseur de denrées alimentaires de l'Algérie, un pays qui est très dépendant pour se nourrir. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Voyez comment on mène une campagne de désinformation de manière synthétique. On vous dit sur un plateau télé, l'Algérie achète à la France ses denrées alimentaires et elle a besoin de ça pour se nourrir. Je rappelle, et vous pouvez vérifier ce que je vais vous dire, que l'Algérie, c'est le deuxième producteur de blé en Afrique avec plus de 3 millions de tonnes en 2024, déjà, pour commencer. Et au-delà de ça, c'est un des premiers producteurs africains, et il est même dans le top 10 mondial pour des catégories de fruits, Par exemple, l'abricot. Donc, l'Algérie a lancé un programme ambitieux pour une autosuffisance alimentaire. Et je veux rappeler que les armées napoléoniennes, même si c'est une autre époque, se fournissaient en Algérie pour pouvoir, entre guillemets, continuer la guerre, etc. Et que l'Algérie a été envahie en 1830 et est devenue le grenier à blé de la France. Donc, très franchement, je ne vois pas comment c'est possible sur un plateau télé de dire que l'Algérie est dépendante de la France pour se nourrir. Ça, c'est le premier problème. Eh bien, en 2023, les exportations ont été brutalement divisées par 2 et en 2024, c'est la chute libre. L'Algérie a délibérément sorti la France des principaux marchés après la déclaration d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental en juillet au Maroc. En 2018, la France fournissait à l'Algérie 5,4 millions de tonnes de grains, soit 80 à 90% de ses besoins. En 2024, ça aura été sans doute, parce qu'on n'a pas encore la totalité des chiffres, 400 000 tonnes, des volumes divisés par 13. Ah oui. Et en 2025, les professionnels s'attendent à ce que ce soit zéro. Rien du tout. Rien. Oui. Ça veut dire que l'Algérie va se fournir ailleurs. Oui. C'est maintenant la Russie qui fournit à 90% les besoins en blé de l'Algérie. L'Algérie s'est précipitée dans les bras de Vladimir Poutine. En fait, ce qui est très bizarre, c'est de dire l'Algérie s'est précipitée dans les bras de Vladimir Poutine. Non. L'Algérie, je l'ai dit, elle a engagé des réformes pour une autosuffisance alimentaire. Je rappelle que Thomas Sankara était d'ailleurs le chantre de cette dynamique, à savoir l'autosuffisance alimentaire. L'Algérie bénéficie de terres cultivables, etc. C'est le plus grand pays d'Afrique. Au-delà de ça, même s'il y a le Sahara, c'est un pays qui a des terres cultivables, des forêts, des terres arables, etc. Mais au-delà de ça, il faut assurer l'indépendance alimentaire pour la simple et bonne raison que quand vous avez Emmanuel Macron par exemple qui fait des sorties ou Retailleau récemment sur l'Algérie, vous avez justement d'un point de vue diplomatique cette capacité à pouvoir dire non ou à pouvoir justement s'opposer. Quand un pays vous tient justement en vous fournissant du blé, etc., vous n'êtes plus dans la même position. Donc l'Algérie a engagé des réformes depuis quelques années et ces réformes ont porté leurs fruits. Maintenant qu'ils soient descendus à zéro, ça nous prouve une chose, c'est que déjà, ils n'avaient pas besoin de la France pour cette autosuffisance alimentaire et ils n'ont pas été dans les bras de Vladimir Poutine. C'est simplement qu'ils ont changé d'axe en fait. Depuis le début, l'Algérie ne se fait pas fournir de Mirage 2000, n'a pas de F-16, n'a pas d'avion américain ou d'avion français, contrairement au Maroc par exemple. Je donne cet exemple pour que vous compreniez. L'Algérie, ce sont des avions russes, des Sukhoi, etc. Donc c'est pas parce qu'ils ont été voir Vladimir Poutine, il les paye les avions. C'est pareil pour les chars, c'est pareil pour les hélicoptères. C'est simplement qu'en fait ça s'appelle les axes en géopolitique. L'axe de l'Algérie n'est pas l'axe de l'OTAN. L'Algérie veut toujours garder une indépendance diplomatique parce qu'en coulisses, quand il y a de la diplomatie à faire, l'Algérie est toujours en avant et en action. Pour ce qui se passe actuellement sur le territoire de Pastèque, vous voyez ce que je veux dire, l'Algérie est dans une position qui est très claire. Donc, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas tomber dans ce piège de dire « Ouais, mais ils ont été voir Vladimir Poutine et ils courent ». C'est qu'en fait, ce fameux cordon ombilical qui peut encore traîner avec la France, maintenant, il n'y est plus. Les réformes sont engagées, vous aurez beau dire ce que vous voulez sur vos plateaux, l'Algérie n'a pas besoin de la France, l'Algérie préférera un Vladimir Poutine qui la respecte et surtout qui ne l'a pas colonisé et qui n'a pas provoqué des millions de morts pendant 132 ans, que l'Afrique continue à s'émanciper parce que l'Algérie, Afrique, il y a 2 pays en Afrique qui sont engagés sur la même voie, particulièrement l'AES, et il est très clair que cette indépendance financière, énergétique, alimentaire s'accompagne nécessairement de cassures avec l'Europe. Parce que je rappelle que cette Europe qui chante des chansons, allez vérifier,
quand il donne de l'argent au Rwanda, 900 millions d'euros, et que le Rwanda attaque le Congo, en particulier la région de Goma, et que derrière, justement, il vole du coltan sur un des plus gros gisements qui se trouve dans la région, et qu'après ils revendent ce même coltan à l'Union européenne, et que l'Union européenne vient faire de l'ingérence, la souveraineté d'une nation, elle est définie par les Nations Unies et sa charte. Voilà, allez voir ce que c'est que la souveraineté interne et la souveraineté externe. Donc là, il est très clair que le Rwanda commet un acte de guerre, mais vous voyez, là j'ai fait une parenthèse pour vous dire que l'Afrique n'a pas besoin d'avoir les dictats des instances internationales pour comprendre le jeu qu'elle doit mener. Et l'Algérie en est la parfaite illustration.